Et nous voici de retour pour cette deuxième partie, et la dernière j'espère, de ce guide détaillé des Digimon X. Si jamais tu n'as pas vu la première partie de cette vidéo, je te conseille vivement d'aller la voir parce que cette vidéo-là n'a pas été pensée pour être comprise sans la première partie. Et je mets bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. On en était donc à parler des quêtes, ici, avec le trophée. Et les quêtes, c'est vraiment quelque chose d'hyper important dans les Digimon X. Ça va jouer sur les évolutions, ça va jouer sur le niveau de votre Digimon. Et puis c'est juste une partie trop kiffante du jeu, tout simplement. C'est vraiment méga important. La première chose qui se passe quand on clique dessus, c'est un dé à cette face, le Xai, à faire tourner. Là, vous voyez, pour aujourd'hui, j'ai obtenu 6. Si vous obtenez 1, 2 ou 3, votre match va être plus difficile. Mais, d'un autre côté, vous allez gagner plus d'expérience, qui est quand même intéressant. Si vous obtenez 4, 5 ou 6, vos combats vont être un petit peu plus faciles. Mais par contre, vous allez gagner moins d'expérience. Et le kiff, c'est vraiment d'avoir 7. Parce que alors là, vous allez à la fois des matchs plus faciles et plus d'expérience. L'expérience, c'est ça qui va vous permettre de monter de niveau, que votre Digimon soit plus fort. Et ça va parfois jouer aussi sur les évolutions. Alors, on se lance. Voyons voir ce que ça donne. Je vais prendre un truc facile. Voilà. Là, on voit notre boss avec son nom. Je valide. On a d'abord 2 autres Digimon à combattre avant d'arriver au boss. D'abord celui-là. D'abord, on a une petite scène où ils se rencontrent. Encore le Xai à faire tourner. J'ai obtenu 1, donc ça va bouger méga vite. Ça va être difficile. Paf. Là, j'ai obtenu le maximum, c'est l'idéal. Le combat a lieu. Chacun s'envoie une attaque. Ils peuvent potentiellement esquiver. Ah, vous voyez, là, j'ai esquivé. Là, c'est l'attaque maximale. Paf. Il est KO. Là, on voit toute sa vie qui a diminué. Moi, elle n'a presque pas diminué. Mais j'étais pas au maximum, c'est normal. Il est content et j'obtiens 12 d'expérience. Ensuite, on attaque le deuxième adversaire. Vous pouvez appuyer là pour couper les scènes plus rapidement. Hop, j'obtiens 6. Donc là, vous allez voir, ça va bouger très doucement. Vous voyez, c'est super lent. C'est beaucoup plus facile. Ils vont s'échanger encore des attaques. J'appuie sur B pour accélérer le processus. J'obtiens 14 d'expérience. Et enfin, le boss. Hop, je coupe la scène. Encore le dé à jeter. Oh bah là, j'ai 7. Ça va être méga lent. Vous voyez? Super pratique. Et là, le combat final. Il s'échange des coups. Hop, il se le prend. Bah, il est déjà presque KO. C'est normal, mon Digimon, il est vraiment fort. Donc, Metal Garurumon. Il est trop beau, je le kiffe. Voilà, KO. Et donc là, il est content, bien sûr. Et j'obtiens de l'expérience. Il me dit que j'ai terminé ce niveau-là, évidemment. Cette quête, la numéro 2. Et j'obtiens une petite récompense. Une maxi pilule. Attention, si vous perdez des combats, vous allez avoir probablement votre Digimon blessé. Pas tout le temps, mais souvent. Et du coup, il faudra le soigner. Vous allez avoir une sorte de petit tête de mort qui va s'afficher et il faudra soigner. Quand les Digimon combattent aussi, ils perdent des cœurs de satiété. Donc, il faut penser, entre 2 combats, à leur redonner à manger. Parce que si jamais vous vous retrouvez avec moins de cœurs que le maximum, bah déjà, votre Digimon va être un peu moins fort. Et puis surtout, il va plus pouvoir combattre. Comme on le voit d'ailleurs dans Digimon Adventure, la série, quoi, l'anime. En tout, vous avez 30 zones, d'accord? Plus la zone spéciale. Et la zone spéciale, elle est à part. Et toutes les autres zones, il faut d'abord réussir la 1 pour passer à la 2 pour aller à la 3, etc. Vous voyez? Vous obtenez des récompenses différentes à chaque fois. La récompense que vous obtenez à chaque fois, ça va dépendre de la zone, ça va dépendre si vous êtes sur une version A ou B. Ça dépend aussi si c'est la première fois que vous réussissez ou si c'est la deuxième, troisième, quatrième, vous voyez. La première fois, des fois, on peut débloquer des nouveaux personnages que vous pouvez avoir, des nouveaux Digimon que vous pouvez avoir. Une fois qu'ils sont débloqués, quand vous refaites la même zone, vous obtenez un objet à la place, bien sûr. Et quels sont ces objets exactement? Moi, je vous conseille en fait d'avoir un petit bout de papier et de noter, ah bah là j'ai obtenu ça, là j'ai obtenu ça. Si vous refaites la même zone, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que vous allez obtenir et ça peut être assez pratique pour la suite. Il existe aussi sur Internet, vous allez trouver des gens qui vous disent déjà qu'est-ce que vous allez obtenir.
Bien sûr, c'est une possibilité, mais faites attention avec ce genre de choses parce que ça casse un peu le plaisir, le bonheur qu'il y a à découvrir. De manière générale, c'est une petite parenthèse, sur Internet, grâce à cette vidéo et grâce à tout plein d'autres choses, vous allez trouver plein d'informations, plein de réponses à vos questions. Faites un petit peu attention des fois parce que ça va un peu vous spoiler. Franchement, si vous avez toutes les infos à toutes vos réponses, vous savez qui évolue en qui, tout dès le début, franchement, ça casse un peu le bonheur qu'il y a à découvrir. Moi, je vous conseille vraiment de faire quelques tours, quelques cycles d'évolution par vous-même en découvrant. Et puis après, voilà, vous regardez les informations pour pouvoir maîtriser un peu le truc, quoi. Mais au début, faites-vous plaisir, découvrez par vous-même. Si jamais vous avez vraiment trop de difficultés à combattre pour un certain niveau, ben, il y a plusieurs solutions. Soit attendre que votre Digimon digivolve de manière à ce qu'il soit plus puissant, vérifier qu'il ait bien tous ses cœurs de remplis et éventuellement lui donner des objets pour l'aider dans le combat. On en a déjà parlé dans la première vidéo. Bon, ici, rien de spécial, hein, c'est juste pour les toilettes quand il y a des crottes. Ici, c'est pour éteindre la lumière quand ils veulent dormir, donc le soir. Ça dépend des Digimon. Ils se réveillent tous à 7 heures du matin, mais par contre, ils vont se coucher à différentes heures. Et quand ils vont vouloir dormir, il y aura un signe comme quoi ils veulent dormir. Hein. Ils vont faire une drôle de tronche en mode « je veux dormir ». Et vous allez simplement appuyer sur « off » et ils vont s'endormir. C'est important de le faire parce qu'il va vous appeler pour le faire. Et si vous ne le faites pas dans les 20 minutes, il me semble, ça va compter comme une erreur de soins. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on veut, d'accord? Ça peut aussi servir... Là, vous voyez, il ne voulait pas dormir, paf, je le mets au frigo, au congèle, enfin comme vous voulez, je le congèle. Et ça, en fait, ça le met sur pause pendant 3 heures. Pendant 3 heures, il ne se passe rien du tout. C'est complètement gelé, il ne peut rien se passer, il ne peut pas tomber malade, il ne peut pas perdre de cœur, de satiété, il ne se passe rien du tout, il est totalement sur pause. Attention par contre, si vous faites ça avant qu'il s'endorme le soir, il va quand même sortir du congèle au bout de 3 heures et il faudra quand même lui éteindre la lumière, sinon vous allez avoir une erreur de soin, care mistake. Bon, on le réveille. Voilà. Ici, comme je vous disais, c'est les soins. Il y a 2 types de soins. Soit les 3 petits points, ça c'est quand ils sont malades. C'est assez rare qu'ils soient malades. Ça arrive plutôt quand vous leur donnez 30 fois trop à manger et qu'ils sont obèses morbides. Mais sinon, ça n'arrive pas très souvent. Et sinon, il y a le petit symbole tête de mort qui veut dire qu'ils sont blessés. Ok? Donc ça, c'est très basique, très simple. Et là, on a la librairie. La librairie, en vrai, c'est assez chouette. Vous avez soit le backup. Donc là, c'est tous les Digimon que vous avez enregistrés et que vous pouvez faire revenir, d'accord? Donc on va le faire, par exemple, pour celui-là. Change, changer. Hop, il redevient des données. Il est enregistré sur une carte SIM, on va dire. Et hop, j'ai mon autre Digimon qui est là. D'accord? Et ça vous permet d'en avoir 3 comme ça. Derrière la boîte de votre Digimon, c'est ça qu'ils veulent dire ici quand ils disent entraîner 3 Digimon. Vous n'avez pas 3 Digimon réellement en même temps, je vois même pas l'intérêt que ça aurait. Mais vous pouvez en avoir 3. Ce qui peut paraître bizarre, mais non, enfin oui et non, parce que les Digimon, c'est des créatures digitales. Cette possibilité, elle est réellement intéressante parce qu'en dehors du fait d'avoir plusieurs Digimon et de s'amuser comme on veut, ça peut être tactiquement intéressant quand, je vous l'ai dit, vous savez, les Digimon, ils ont différents attributs et des fois, quand vous avez du mal à gagner avec l'un, c'est parce que probablement, en fait, votre attribut est perdant par rapport à celui de l'ennemi. Donc, on va voir un autre Digimon qui a un attribut qui gagne sur votre adversaire, ça va vous aider à gagner. Ça peut être aussi intéressant de les mettre sur pause, de les enregistrer comme ça, quand par exemple, vous avez un Digimon qui peut pas évoluer parce que vous n'avez pas atteint une condition pour qu'il évolue, et plutôt que le laisser vieillir et mourir, en fait vous le sauvegardez en attendant de pouvoir réussir à obtenir cette condition, et hop vous le retrouvez, et hop vous le faites évoluer. Vous voyez, ça peut servir à pas mal de choses en vrai. Alors la library, c'est-à-dire la bibliothèque, ça c'est vraiment intéressant aussi. Ça vous permet de voir d'une part tous les Digimon que vous avez déjà eus. Donc tous ceux qui s'affichent avec leur nom et le petit sprite, c'est que vous l'avez déjà eu. Et de temps en temps, voilà, 6, ça veut dire que je ne l'ai jamais eu, mais que je peux l'avoir. Le 7, je ne l'ai jamais eu, mais je peux l'avoir, etc. Il y a donc 30 Digimon que vous pouvez élever dans la version 1 du Digimon X, que ce soit A ou B. Mais vous voyez, par exemple, dans celui-là, je passe de 26, 28, 29, et j'ai pas de 30 non plus. Pourquoi? Parce que justement, je les ai pas débloqués
dans les quêtes. Je suis pas allé jusqu'au bout avec celui-là. Je suis pas encore un champion. Alors, je le suis dans celui-là, par contre. Pour ce qui est de la zone spéciale, c'est très simple. Il faut que vous ayez connecté, combattu au moins une fois avec votre appareil un Digimon de la version complémentaire de votre version. Donc, si vous avez un A, il faut s'être connecté avec un B. Si vous avez un C, avec un D, etc. Vous voyez? Oh, une petite crotte. Bah tiens, comme ça, on va nettoyer devant vous. Quelle joie, n'est-ce pas? Et enfin, après la bibliothèque, vous avez les records. Alors ça, c'est rien de très ouf. C'est le total de matchs, mais vraiment total que vous avez fait depuis que vous avez allumé ou reset votre appareil. Combien vous en avez fait, combien vous en avez gagné et le pourcentage que ça représente. Voilà. Et puis enfin, le dernier menu, ça va être le combat. Donc, on va faire un petit combat pour vous montrer. Comme je vais faire combattre ces deux-là, je vais choisir X, parce que je combats contre d'autres X. Voilà. Il va me faire rouler le dé pour savoir à quelle vitesse va bouger le petit curseur. Bon, je fais vraiment à l'arrache, hein, c'est pour vous montrer. Hein. J'arrive pas à tout faire en même temps. Voilà. Et ensuite, il nous dit « Connectez-vous, battle ». Donc là, vous voyez, c'est le moment où on va les connecter. Paf, paf. On appuie sur A ou B. Ça s'arrête de faire du bruit. Et c'est bon. Après, on peut les déconnecter, ça ne sert plus à rien. Et là, le combat est en cours. Chacun envoie une attaque. Chacun peut esquiver. Yeah. Et voilà. Bravo, Metal Garurumon. Ah, ça fait partie de mes préférés. Tiens, vous voyez, justement, là, il est blessé. Donc, on va sur le petit pansement et on clique là. Et il est soigné. On vient de faire déjà un énorme tour de tout ce qu'il y avait à dire, mais il reste encore quelques petites choses que je voudrais rajouter. Déjà, parler des care mistakes, c'est-à-dire les erreurs de soins. Ça ressemble pas mal à beaucoup de Tamagotchi. Votre bestiole, il faut s'en occuper le mieux possible. Enfin, généralement, il faut s'en occuper le mieux possible. Si vous en occupez pas très bien, vous allez avoir des erreurs de soins et selon le nombre d'erreurs de soins que vous faites, ça va changer l'évolution possible de votre Digimon. Ça peut même le tuer si jamais vous en faites vraiment trop. Comment est-ce qu'on compte les erreurs de soins? Très important ça. Eh bien en fait déjà, à chaque fois c'est remis à zéro à chaque évolution. Ça j'ai oublié de le dire, c'est vrai. À chaque fois que votre Digimon évolue, Digivolve, il va complètement retourner à zéro pour beaucoup de choses. Pour son niveau, il va retourner à zéro. Pour les cœurs d'effort, il va aussi redescendre à zéro. Il y a aussi le nombre de Digimon au stade d'évolution 6 que vous avez combattu qui retourne à zéro. Le nombre de fois que vous avez été blessé ou malade, tout ça, tout retourne à zéro. Il y a énormément de choses qui retournent à zéro quand votre Digimon Digivolve. Pour en revenir aux erreurs de soins, en fait, c'est assez simple de les compter. À chaque fois que votre Digimon vous appelle avec le cri, là, avec la petite alarme, et que vous ne répondez pas à son appel de soin, ça compte comme une erreur. Donc en fait, par exemple, il va avoir faim, les cœurs de nourriture de satiété vont tomber à zéro, il va crier pour dire j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, et là vous avez 10 minutes pour vous en occuper. Si vous ne le faites pas dans les 10 minutes, le petit symbole de cri d'appel va s'éteindre, et vous avez une erreur de soin. Même chose avec les cœurs de strength. De manière similaire, quand il va vous appeler le soir pour vous dire « Ah, éteins la lumière, je suis fatigué », eh bien, vous avez non pas 10 minutes, mais 30 minutes, si je me rappelle bien, pour éteindre la lumière. Si vous ne le faites pas, ça compte comme une erreur de soin. Par contre, tout ce qui est blessure, tout ce qui est maladie, ça compte pas en fait comme des erreurs de soins, même si vous tardez. Ça peut le tuer, ce qui est quand même un peu grave, mais ça ne compte pas comme des erreurs de soins. Pareil, si vous le réveillez en pleine nuit, si vous allumez la lumière ou éteignez la lumière à des endroits pas très logiques, des moments pas très cohérents, ça va pas jouer grand chose. Enfin, ça joue pas sur les care mistakes. J'ai pas encore parlé aussi des special random encounter, c'est-à-dire des rencontres hasardeuses spéciales. C'est quelque chose qui arrive principalement le matin, mais un peu au long de la journée aussi. Vous pouvez avoir des appels de votre Digimon avec un point d'exclamation et il y a quelque chose qui va arriver. Vous avez que 5 minutes pour réagir, donc il faut aller assez vite. Et vous allez avoir soit un cadeau
qui peut être divers. C'est souvent des espèces de trampolines là. Ou alors, ça peut être aussi un combat. Ce Digimon qui va venir à votre rencontre, ça va être soit Damemon, dans ce cas-là, il est assez facile à battre et ça vous rapporte plein d'expérience, donc c'est assez chouette. Ou alors, ça va être un méga boss, un truc de fou. Et donc pareil, il faut essayer de le battre, ça vous rapporte de l'expérience. Et surtout, ça compte comme un truc hyper important qui va vous débloquer un Digimon différent selon votre version. Et aussi selon si vous avez A, B à chaque fois, etc. Et généralement, ça vous débloque des Digimon genre mortels, hyper forts, hyper cool. Donc c'est assez chouette ça. Dernière chose que j'ai oublié d'aborder, c'est tout ce qui est boutons. Donc en dehors du A, B, C, vous avez le petit reset là, hein, faites très attention. Enfin, vous pouvez pas appuyer dessus au hasard, mais ça va vraiment resetter tout. Donc faites gaffe, hein, c'est rare qu'on l'utilise. En dehors de ça, il y a A et C en même temps, ça coupe le son. Hop, et vous voyez, il n'y a aucun son. Et hop, je remets le son. Voilà, nickel. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand vous êtes sur l'heure, vous pouvez utiliser pareil ce A et C pour changer l'heure. Vous voyez, là je peux changer l'heure maintenant. Et voilà, principalement c'est ça. Et passons à la dernière partie de cette vidéo, mais non des moindres. Je parle bien donc de la notation. Comment je considère cet animal virtuel parmi le monde des autres animaux virtuels? Est-ce que je trouve qu'il est bien ou pas? Donc, on se lance. Pour moi, il n'y a que 4 catégories de Tamagotchi et autres animaux virtuels. Ceux que je considère comme étant les tops, c'est vraiment des animaux virtuels que j'ai adorés, que j'ai trouvé vraiment de bonne qualité, qui n'avaient aucun gros souci. Je pourrais y rejouer, je pourrais y jouer pendant plusieurs semaines, c'est vraiment génial. Ceux qui sont bien, voilà, c'est des Tamagotchi ou des Digimon, tout ça qui sont bien. Il n'y a pas d'erreur majeure. Je me suis bien éclaté avec, mais il y a quand même plusieurs choses qui m'ont chagriné au point où, bah voilà, je les considère pas comme des tops, mais ils sont quand même vraiment bien. Ensuite, il y aurait pourquoi pas les acceptables ou passables. Ici, je vais mettre des animaux virtuels qui sont quand même de bonne qualité. Il n'y a pas d'erreur monumentale, totalement inacceptable. Mais il y a quand même pas mal de choses qui me chiffonnent et moi, c'est pas mon kiff, quoi. Et puis enfin, ici, alors là, c'est vraiment des choses que je considère comme totalement inacceptables, des babioles, des abominations, des animaux virtuels qui font honte au monde des animaux virtuels tellement c'est n'importe quoi et que ça ne devrait pas exister. Donc, où est-ce qu'on va mettre le Digimon X là-dedans? Eh bien, très clairement, pour moi, mais vraiment, il n'y a pas de débat, je le classe dans le top. Comme je vous l'ai déjà dit au début de ce guide, pour moi les Digimon en Vipette, c'était vraiment une nouveauté, je connaissais pas, c'était mon tout premier et j'ai vraiment adoré. Il y a plein de personnages qu'on peut avoir, il y a beaucoup de choses en commun avec les Tamagotchi en fait. Ils évoluent pas n'importe comment, de manière complètement incohérente ou pas non plus à la carte comme si c'était un jouet. Tout est cohérent, je trouve vraiment bien. Le côté combat, qui est quand même quelque chose de très nouveau pour moi. J'ai kiffé ce côté-là. Enfin, moi, à la base, je suis aussi un fan de Pokémon, donc forcément, le côté combat, j'ai adoré. Vraiment énormément de choses positives à dire. Les différentes quêtes comme ça, c'est super chouette. Enfin, j'ai adoré. Il y a plusieurs versions, il y a plusieurs shells, plusieurs coloris. On peut les collectionner. Il y a plusieurs manières de jouer. Enfin, j'ai tellement de choses positives à dire sur les Digimon X. Je vous recommande ultra méga vivement d'aller en acheter un. C'est génial. Ça n'empêche pas que j'aurai éventuellement quelques petites choses à redire et je vais les partager avec vous. Notamment, une chose que j'aurais envie de critiquer quand même un petit peu, c'est les sprites. Vous savez, les petits pixels justement qui font les personnages. C'est quelque chose qui a en commun, cette critique, elle est en commun avec probablement tous les autres Digimon en tant que Vipette, et probablement aussi avec les Tamagotchi et beaucoup de Vipettes qui ont ce système de pixels. C'est que parfois, franchement, on comprend pas. Genre, les Digimon, c'est souvent des monstres qui sont hyper complexes, qui ont des dessins très détaillés avec des couleurs et plein de détails. Et du coup, quand ils sont réduits comme ça à des sprites, ben, il y en a certains, en fait, moi, j'arrive même pas à comprendre ce que je regarde. Genre, j'ai du mal à comprendre où est la tête, j'ai du mal à comprendre, ben, c'est quoi ces 2-3 pixels là qui sont mis sur le côté, ça représente quoi? Enfin,
Je comprends pas ce que c'est. Et ça, c'est assez gênant en fait la plupart du temps quand même parce qu'on a un tas de pixels bizarres, on comprend pas trop ce qu'on regarde. Voilà. Pour remédier à ça, parfois, je vais regarder justement à quoi est censé ressembler ce Digimon. Et ça aide pas, ça dépend des cas. Il y a des cas où oui, ça m'aide, d'accord. Ah ouais, en fait, ça représente une épée. Ah ouais, d'accord, j'ai compris, je vois ce qu'il voulait dire par là. Et ça passe. Et puis parfois, même en sachant ce que c'est censé être, bah non, en fait, je considère pas que ça se ressemble. Mais ça peut être parfois quand même positif pour tout vous dire. Il y a certains Digimon où la vraie image je la trouve bof, hein, sans plus. Et en fait, le sprite, je le trouve mignon. Je l'interprète pas comme ça visuellement, mais je le trouve mignon, notamment pour celui-ci là, que je vous montre depuis tout à l'heure, parce que j'ai l'impression qu'il a une grosse barbe, avec une sorte de grosse moustache, une grosse barbe, et je le trouve trop mignon. Alors, en fait, non, ce n'est absolument pas une barbe et une moustache, mais moi, c'est ce que je vois et j'aime bien. On voit là une petite critique de rien du tout. Si une autre critique éventuellement, mais c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait faire pour énormément d'animaux virtuels, c'est que certaines versions, certains coloris sont presque introuvables. Ils sont sortis que dans un seul pays, à une seule époque, en petit nombre, et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que ils sont intéressants, ils ont des personnages intéressants que j'aimerais bien avoir, et bah, ils sont devenus déjà introuvables à des prix exorbitants, donc c'est un peu chiant. D'autant plus quand on est en France ou en Europe de manière générale et que il faut les importer, qu'il y a des frais de douane, qu'il y a des frais de port, ça c'est quand même assez frustrant. Mais bon, ça j'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est quelque chose en commun avec énormément d'animaux virtuels. Bon, j'espère que vous aurez vraiment kiffé cette vidéo. Moi, ça m'a vraiment beaucoup amusé à la faire. C'était quand même aussi énormément de travail de recherche, de montage, de faire des vidéos, de les refaire. Enfin voilà, c'était beaucoup de boulot. Donc je vous en prie, mettez un like, mettez des petits commentaires. Si j'ai dit des bêtises, je viens de penser à ça. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le faire remarquer. C'est hyper cool des retours positifs, négatifs, neutres, dans tous les sens. C'est vraiment hyper encourageant. Et abonnez-vous. Ciao, ciao!